Nous sommes très honorés d'accueillir aujourd'hui le président de la République ici présent, ainsi que l'ambassadeur du Mexique, grand ami d'Haïti, dans le cadre du lancement du programme d'expansion du parc industriel métropolitain ici à la SONAPI. Comme vous le savez, la SONAPI est un pilier du moteur de changement économique et un grand générateur d'emplois, qui est l'un des 5 E du président Martelly, de la politique du président Martelly. La SONAPI a déjà généré plus de 15 000 emplois dans le secteur du textile seulement, plus de 13 000 ici et à peu près 3 000 dans le nord. La SONAPI veut grandir et atteindre son plein potentiel, d'où la nécessité de ce plan d'expansion de la SONAPI. C'est un plan d'expansion qui sera en 2 phases. Il y aura une première phase où nous pouvons construire 4 unités de 10 000 m² et une deuxième phase où nous voulons aller jusqu'à 6 ou 7 nouveaux bâtiments de 10 000 m² qui peuvent générer à chacun plus de 1 500 emplois. Cet élargissement ou expansion de la SONAPI nécessitera un budget pour la première phase de l'ordre de près de 20 millions de dollars américains. Nous comptons sur l'apport technique, logistique et financier de plusieurs organismes, pays amis d'Haïti et partenaires internationaux, et plus particulièrement le Mexique. Nous remercions déjà le gouvernement mexicain pour son appui et son dévouement de nous aider dans cette démarche. Haïti is open for business, dixit le président Michel Joseph Martelly. Sommaire rapidement, nous aurons une présentation sommaire de la SONAPI, une présentation du PIM, qui est le parc industriel métropolitain, dont nous trouvons aujourd'hui, une expansion du PIM et la présentation du PIC, une présentation vraiment rapide, et du parc industriel et de Caracol. La SONAPI, et si on prend l'historique, c'est une société qui a été créée en 1981, qui en fait est un organisme autonome de droit public. La SONAPI est coiffée par un conseil d'administration, dont son président c'est le ministère du Commerce et de l'Industrie. Notre mission ici à la SONAPI, nous avons pour mission d'assurer l'implantation, l'organisation et la gestion de tous les parcs industriels à travers le pays, destinés à loger des entreprises industrielles dans les conditions prévues par la loi. Nous gérons actuellement 2 parcs, le parc industriel métropolitain et le parc industriel de Caracol. Notre vision ici à la SONAPI est de multiplier les parcs industriels à travers le pays et de les gérer adéquatement de manière à satisfaire les entreprises qui y sont installées. Parallèlement, elle se doit de maintenir le patrimoine confié à son actif en assurant l'entretien régulier et la rénovation des installations des parcs industriels existants. Domaine, ça n'a pas parlé là, il représente 88% exportation. Nous. Côté nous, il est là, SONAPI permet que nous exporter 88% de ça exporter, c'est à partir de ici. Donc, si nous avons augmenté, qui veut dire que dollar pour entrer pour investisseurs, haïtiens travail, plus stabilité, moins grand goût, nous avons réduit la misère, réduit l'extrême pauvreté, parce que c'est ça que nous voulons faire. Donc, avec des projets comme ça, nous pensons que notre dans la ligne droite, ça gouvernement a besoin de faire. Sa vision, président Martelly, de tout vous dire. Nous connaissons une, c'est éducation, l'autre c'est environnement, une là-dedans c'est emploi. Souvent, les gens aiment emploi comme si Martelly fin dit emploi, donc après 3 ans, il faut un emploi. Ce n'est pas comme ça emploi à créer. Emploi pas créé comme ça. Emploi à créer, il y a des immeubles qui ont fait, il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des routes qui ont fait, il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des projets agricoles qui ont fait là, en grande envergure, comme si je dit, 3000 carreaux et 1000 carreaux terre, 3000 paysans mettent ensemble. Déjà, c'est des bails qui va fait longtemps, on a des combits. Mais tu as un combit pour travailler ensemble. Mais pas t'obliger un projet commercial côté que dans profit on va le voir un mot sur la donne. Faut dire un modèle projet ça yo permettre que la population joigne la donne. Et donc nous créer emploi dans le domaine agricole, j'aime dire dans la construction, secteur touristique. Dans le carnaval même l'emploi ça yo pas duré. Il va permanent. Mais là, pas le carnaval. Donc, créer un job pendant 1 semaine, 2 semaines sous changement, ça n'a pas cloué l'argent circulé. Par contre, ici, il y a un emploi stable. De la mesure qu'on va bien travailler, mettre travail à la Kembéo, ça c'est un emploi permanent. Et nous pensons que sous 10 immeubles de 10 000 pieds carrés, là, vous dire qu'il y a 12 000. Il y a 12 000 employés ici. Après de 13 000, 12 700, donc on a dit 13 000, si on n'a pas dit. Et avec 10 emplois encore, 10 immeubles encore, peut-être nous arrivons à doubler. Nous arrivons à doubler le nombre d'emplois là dans le parc là. Est-ce que le pays a changé pour autant? L'on prend quantité de monde qui vient travailler, l'on prend un problème qui gagne, le pays a gagné à beaucoup changer.
Mais bagaille a fait on l'autre gens. Et je pense que même le pays n'a pas changé. Il a un impact quand même dans l'économie et dans la société. Parce que si tu arrives à mettre 13 000 personnes au travail là encore dans le parc là, ça veut dire que ça, chaque représentant de famille, chaque famille a une moyenne de 5 personnes. L'on prend 13 000 personnes qui travaillent, multiplié par 5, ça vaut 80. 45 000 personnes. Ça vaut 65 000 personnes qui travaillent, qui bien vivre, qui mieux vivre, pas qui travaillent. Sans compter emploi indirect qui a créé, parce que vous dites à la monde qui là, il va manger. Le bail a doublé, le nombre de monde qui a mangé a doublé, demande de manger a doublé. Donc, les gens qui produit manger, il faut le produire plus. Les gens qui vendent, il faut le vendre plus. Là, il y a un impact sur un pile secteur. Donc, c'est ça l'idée. Je voulais remercier le président mexicain qui, à travers l'ambassadeur, montré volonté pour le marché avec l'administration. Je voulais remercier l'ambassadeur pour le dynamisme. Parce que son ambassadeur comme Simdadou, dans une semaine, ça fait 3 fois. De lundi passé à lundi, ça fait 3 fois que nous chita. Et c'est important pour nous de chita parce que le projet, ça a été important pour nous. Et il y a l'autre projet tout parce que, à part l'industrie, ça, nous parlons avec les tout pour agir même sur l'agriculture, sur l'éducation et sur l'environnement. Igualmente, como él ha dicho, trabajamos en muchas áreas, construcción de mercados, becas, clínicas de salud, hospitales. Je travaille dans plusieurs secteurs tels que l'hôpital, santé, et bourse pour étudiants et qu'on y a pas attaqué dans le secteur industriel. Pero este proyecto en especial, la ampliación del parque industrial de la SONAPI, es muy importante. Le projet ça en particulier qui est expansion et Sonapi, PIM côté nous là, c'est un secteur qui est très important pour lui, particulièrement. Cae precisamente en el tipo de proyectos que el gobierno mexicano quiere impulsar, proyectos para avanzar en el desarrollo y crear empleos, como lo ha dicho. Il tombe exactement dans la ligne de politique ça qu'il a en tête et le président mexicain qui justement fait des travaux, créer des projets ici pour capable créer des emplois et aider à développement pays. Esa fue la razón de mi visita aquí, recibir esta información y transmitir el pedido del señor presidente al presidente mexicano para ver las posibilidades de que el gobierno se involucre y apoye este programa. C'est raison de ça que fait la jodia, c'est justement recevoir et demander ça de la part du président et besoin ça de la part du gouvernement pour lui-même lui présenter le président mexicain et ouais que j'en a continué à avancer ensemble mais dans la même projet. Espero tenerle buenas noticias, presidente, en este proyecto para que podamos seguir contribuyendo al desarrollo de Haití. Je pense qu'il y a une réponse positive très bientôt pour nous et pour capable continuer le projet pour le développement et avec Haïti. Muchas gracias, presidente. Et